Alors, bah oui, en fait, il y a à peu près 2 fois plus de personnes qui suivent sur Internet que de personnes qui sont présentes dans l'Église. Donc, on a un public incognito. De temps en temps, il y en a un qui m'écrit et qui dit Ah, remercie le frère Pierre Demode pour la prédication qu'il a faite. Jamais moi, mais toi, oui. Hein. Ah, tu les as payés. C'est toi qui as fait un faux compte pour te remercier toi-même. Je te connais bien. Alors les amis, on continue ma série, on arrive doucement à la fin, c'est l'avant-dernier épisode. Après ça, ça sera la fin du monde, je sais pas, non, ce sera autre chose. Sur les traces de Moïse, épisode 9. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi du tout, vous pouvez tout trouver sur notre site internet ou sur notre compte YouTube. Toutes les 8 autres sont disponibles, entrecoupés d'autres orateurs qui sont venus passer par l'Église. Donc on est à l'épisode 9. Alors pour raccrocher un petit peu nos wagons, puisque ça fait 2 semaines qu'on n'en a pas parlé, nous étions arrivés tout à la fin du chapitre 4 et on est au chapitre 5 de l'Exode. Et alors, si vous vous souvenez, Aaron avait rapporté au peuple toutes les paroles que Moïse lui avait dites et il avait montré au peuple les signes miraculeux que Dieu opérait. Et le peuple avait cru, donc c'était une bonne chose. Et alors, ils avaient compris que Dieu visitait Israël. Après 430 ans, Dieu visitait Israël et qu'il avait compassion de leurs souffrances. Et le peuple s'inclina devant Dieu et adora. Et là, c'était la partie facile. Parce que maintenant, Moïse va entrer vraiment dans la partie difficile de son appel. Tout ce qui a précédé, c'était simplement une répétition, une préparation à affronter le géant spirituel de son époque, qui était Pharaon. Mais derrière Pharaon, il y avait les dieux d'Égypte. Alors si vous connaissez un petit peu le texte biblique, vous savez que Moïse n'a pas simplement parlé au Pharaon pour dire « laisse partir mon peuple » comme on voit dans les films, mais il a affronté les divinités égyptiennes. C'était un jugement de Dieu contre les dieux. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si Dieu vous disait « va dans un pays étranger, tu vas faire la guerre à des dieux » Hein? Parce que figurez-vous que quand on part en mission, quand on part envoyé par Dieu dans un appel apostolique, eh bien c'est effectivement ça qui se passe. C'est l'évangélisation qui détrône des puissances, des principautés, des dominations, et de petits êtres humains insignifiants comme nous, eh bien, contestent des divinités qui sont en place depuis des centaines, voire des milliers d'années pour l'Égypte ancienne. Les Égyptiens avaient des centaines de dieux pour tous les éléments de la nature. Le principal, c'était le dieu du soleil, mais il y avait plein d'autres dieux. Et Moïse allait faire la guerre spirituelle en Égypte. Alors, si vous vous demandiez pourquoi les préparatifs de Moïse étaient si difficiles, maintenant vous avez compris. Il allait affronter des dieux, et de la part de Dieu, le Créateur, il allait juger tous ces anges déchus, parce que nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais ces autres dieux, les dieux du paganisme, ce sont en fait des démons qui usurpent la place de Dieu et qui tiennent des populations asservies et qui empêchent le peuple de Dieu d'être libéré. Et effectivement, ici, Israël était esclave depuis 4 siècles sous Pharaon et sous toutes ses divinités. Et si on est attentif, il y avait même des compromis au milieu d'Israël où on adorait certains des dieux égyptiens. Donc Dieu n'allait pas simplement juger les dieux égyptiens, il allait libérer son peuple du joug de ces dieux. Et donc vous connaissez toute l'histoire des 10 plaies. Je ne vais pas passer en revue les 10 plaies d'Égypte, mais chacune d'elles est un jugement de Dieu contre une ou plusieurs divinités égyptiennes. Pour dire, vous pensez dominer sur ce secteur-là, moi, Dieu, je règne là aussi. Et vous devez courber. Et chacune des divinités égyptiennes ont dû courber devant le Dieu d'Israël parce qu'il est le Créateur. Alors on est arrivé à ce chapitre 5 où Moïse va entreprendre ce grand combat. Et vous allez voir que ça ne va pas être une chose facile. On va apprendre plusieurs choses ce matin. On est toujours dans l'idée que on analyse ce texte d'après l'appel de Dieu sur nos vies. Dieu nous appelle. À quoi est-ce qu'il nous appelle et quels seront les défis auxquels nous serons confrontés? Alors ici, on va apprendre des choses sur
un autre pharaon, pas le pharaon d'Égypte, mais le pharaon de ce monde, le diable, qui couvre la terre de ténèbres et qui domine sur les peuples et auquel les chrétiens seront immanquablement confrontés quand ils vont se lever pour servir Dieu. Quel que soit votre appel, quel que soit le ministère, le service auquel Dieu vous appelle, vous allez être tôt ou tard confrontés à des puissances des ténèbres qui vont résister à ce que Dieu vous appelle à faire. Et il faut le savoir. L'apôtre Paul dit, nous n'ignorons pas les ruses de Satan. Alors aujourd'hui, on va parler de plusieurs ruses dans ce chapitre 5. Alors on va passer les versets un par un, on ne va pas les lire tout d'un coup pour gagner un peu de temps. On est au verset 1er d'Exode 5. Ah bien, c'est bien. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès du Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » La guerre spirituelle commence. Et directement, ici, on apprend quel est l'enjeu de cette guerre. Pourquoi est-ce que Pharaon et les dieux égyptiens tiennent Israël captif? Pour empêcher qu'Israël puisse rendre à Dieu un culte en son honneur. L'enjeu dans ce monde de ténèbres, c'est toujours une question d'adoration. L'adoration est au centre de toutes les guerres, de tous les enjeux, de tous les défis spirituels qu'il y a sur cette planète. Qui va recevoir ton adoration? Alors bien sûr, on est tous ici des chrétiens. Et on se dit, moi je n'adore que Dieu. Oui, mais chaque fois que quelque chose d'autre prend le pas sur ton adoration qui est due à Dieu seul, tu es en train de subir une pression démoniaque qui essaye de te séparer du Dieu unique et de t'asservir dans un culte à autre chose. Parce qu'à notre époque, vous savez, les divinités, les démons ne viennent plus se présenter comme Thor ou comme Odin ou comme Ra ou Baal. Les divinités, à notre époque, les démons se présentent sous d'autres noms. L'argent, le plaisir, le pouvoir. Mais derrière ces choses, il y a des puissances démoniaques que Jésus a vaincues et détrônées par sa victoire à la croix. Et ici, donc, dans ce texte, on va comparer Pharaon à Satan. Parce que de la même manière que Moïse va libérer Israël du joug de Pharaon, Jésus nous a libérés du joug de Satan par sa victoire à la croix. Et le but de Satan, c'est le même but que Pharaon. C'est asservir le peuple de Dieu pour l'empêcher d'adorer. Le diable ne veut pas que tu adores Dieu. Quelque chose de puissant s'opère quand le peuple de Dieu se met à adorer. Le ciel commence à se manifester sur la terre. Les pensées sont renouvelées, les chaînes tombent, les cœurs sont guéris, les perdus sont sauvés et quelque chose de puissant commence à se produire. Le royaume de Dieu se manifeste sur la terre. Alors il veut confisquer l'adoration. Il veut empêcher que Dieu puisse libérer son peuple. Regardez, si vous voyagez un petit peu dans les différentes églises, comment les chrétiens sont liés dans l'adoration. Ils ont du mal à adorer. Encore ce matin, on le sentait. Il y avait une puissance du Saint-Esprit pour que nous allions vers Jésus, comme dans la prophétie, avec passion, avec un désir de plonger dans l'extase de sa présence. Et on est là, tout coincé. Et on a du mal à se libérer. Il y a des chaînes qui retiennent l'adoration des gens. Et ce n'est pas seulement des chaînes sur le corps, mais c'est parfois, et pire, des chaînes sur le cœur, où les enfants de Dieu ont du mal à se jeter éperdument dans les bras de Jésus, dans une adoration sans limite. On est encore tenu par des choses. Si le peuple de Dieu se met à adorer Dieu pleinement, librement, en esprit et en vérité, il y a quelque chose qui va se passer. D'abord personnellement. Comme vous avez été créés à l'image de Dieu et que vous plongez dans l'adoration en contemplant la face de Dieu, l'image de Dieu qui est en vous va se mettre à rayonner
et vous allez commencer à être transformés, vous allez commencer à brûler du feu de la passion pour Dieu, et évidemment, ça va toucher les personnes qui sont autour de vous. Le diable ne veut pas ça. Et c'est pour ça qu'il empêche les enfants de Dieu, et il les retient captifs, en asservissant leurs pensées, leurs émotions, pour les détourner. Alors faites attention ce matin, pendant qu'on est en train de parler, à la distraction. Faites attention à tout ce qui vient perturber vos pensées, éloigner vos émotions de Dieu. Parce que moi, je veux dénoncer ce matin tout ce qui tient les enfants de Dieu pour les empêcher d'entrer pleinement dans l'adoration. Verset 2, Pharaon ne veut rien entendre. Il répond, « Qui est l'Éternel ? Pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël, je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. » Bon, à sa décharge, c'est vrai. Sans doute que le Pharaon ne connaissait pas l'existence du Dieu d'Abraham. Il en avait tellement des dieux, des centaines de dieux, des rituels, en veux-tu, en voilà. Depuis l'aurore jusqu'au coucher du soleil, les Égyptiens adoraient toutes sortes de divinités. Et ici, Pharaon, il dit ne pas connaître le Dieu d'Israël, mais derrière lui, il y a les dieux égyptiens, les puissances des ténèbres, qui feignent de ne pas connaître le Dieu d'Israël. Est-ce que vous savez que les mauvais esprits sur la terre font semblant d'ignorer qu'elles sont vaincues par la victoire de Jésus-Christ? Les mauvais esprits sur la terre font comme si il ne s'était rien passé il y a 2000 ans sur la croix, quand Jésus a détruit les forces des ténèbres en triomphant d'elles par la croix. Et c'est pour ça que, comme Moïse ici, il vient en Égypte pour annoncer la victoire du Dieu d'Israël, c'est la bonne nouvelle qu'il prêche. Nous les chrétiens, quand nous disons quelque chose d'aussi simple que Jésus-Christ est Seigneur, la Bible, elle dit que nous faisons connaître aux puissances et aux principautés dans les lieux célestes ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ. Nous avons un devoir d'annoncer la seigneurie de Jésus-Christ. C'est un peu comme, pour prendre une image, à partir du moment où la lumière n'a pas brillé dans une pièce, il n'y a que de l'ombre et des ténèbres. Mais dès qu'un enfant de Dieu rentre dans un endroit et qu'il dit « Jésus-Christ est Seigneur », c'est comme si une lumière s'allume et les ténèbres sont dissipées instantanément et ceux qui habitent les ténèbres sont exposés et sont obligés de réagir. Et évidemment, dans un premier temps, ils vont résister. Et vous connaissez cette histoire. Le Pharaon, il va résister, les magiciens d'Égypte vont résister, les dieux égyptiens vont résister. Et au chapitre 12 d'Exode, au verset 12 du chapitre 12, il est écrit, Dieu dit, « J'exercerai mes jugements contre les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. » Alors nous, on regarde ce film, les 10 commandements et tous les autres films qui ont été faits du même genre, et on croit que c'est quelque chose de social, une justice sociale. Vous savez, un petit peu « let my people go », hein, comme dans beaucoup de mouvements politico-religieux que l'on voit à notre époque. « Laisse partir mon peuple », comme si ce n'était qu'une question d'esclavage qui était derrière ça, comme si ce n'était qu'une question de justice sociale. Et qu'on va rectifier les injustices et on va réhabiliter les groupes dans la population, les minorités qui sont opprimées. Et on fait de ce texte d'Exode une histoire de justice sociale, alors qu'en fait c'est une guerre spirituelle. L'Exode, c'est le moment où le Dieu d'Israël a décidé de juger des démons. Il a décidé d'abattre des dieux égyptiens. Et comme ces dieux égyptiens, ils utilisent des êtres humains, et le premier de ceux-là, c'est Pharaon, eh bien, il va se passer quelque chose ici en Égypte. Une victoire de Dieu va s'opérer au milieu des Égyptiens. Les enfants chantent en chœur. Vous pensez peut-être que toutes ces choses-là, ça n'existe pas. Nous, les Occidentaux, on est très rationalistes.
On a vraiment du mal à discerner ces choses-là. On a du mal. On a tendance à voir les enjeux politiques, économiques, sociologiques, le phénomène religieux, mais bon, ça, c'est pas important. Et on a toutes sortes de petites catégories comme ça, et on ne se rend pas compte que derrière le monde visible, le monde que nous pouvons analyser, il y a un monde spirituel dans lequel il y a des puissances, des principautés et des dominations. Et c'est parce que nos yeux sont aveuglés et nous sommes empêchés de le reconnaître. Peut-être que vous vous dites, ouais, ben bon, ça ne m'affecte pas tellement. Les missionnaires savent quelque chose que vous ne savez pas. Quand on voyage et qu'on va dans un autre pays, souvent, on se rend compte qu'on affronte des puissances, des principautés, des dominations. Mais les gens qui habitent dans ces régions-là ne le savent pas, parce qu'ils sont habitués à vivre sous le joug de ces puissances-là. Combien de missionnaires viennent en Belgique et ils me disent « Oh Christophe, comment tu fais pour vivre sous cette oppression? La Belgique, c'est tellement ténébreux !» Et moi, je suis là. Ah bon? Moi, je vais bien. Vous ne vous sentez pas accablé par... J'ai rencontré des missionnaires qui, en venant ici, en atterrissant, ils avaient envie de reprendre un billet d'avion pour rentrer le jour même. Et j'en connais même un, que vous connaissez peut-être encore aussi, il suait des grosses gouttes quand il prêchait parce qu'il disait « Il y a une oppression dans ton pays, c'est le pire de tous les pays. » Il me disait « Je suis allé au Vietnam au temps du communisme, c'était moins grave que la Belgique. » Et moi, j'étais en train de le traduire et je sens rien, moi. Tout va bien. Est-ce que vous vous rendez compte que parfois on mijote dans une atmosphère polluée et nous ne nous en rendons pas compte? Un peu comme les grenouilles que l'on cuit en montant le feu dans l'eau petit à petit. Elles ne se rendent pas compte qu'elles sont en train de cuire. La nature a horreur du vide. Et si ce n'est pas Jésus-Christ qui est Seigneur dans un domaine, il y a des autres puissances qui usurpent la royauté. Oui, dans nos vies. Chaque domaine qui n'est pas soumis, assujetti au règne de Jésus-Christ est potentiellement occupé par des usurpateurs, des squatteurs, des esprits des ténèbres qui essayent de voler l'adoration qui est due à Dieu seul. Le vide, ça n'existe pas. Il y aura toujours quelque chose. Et vous ne vous en rendrez pas compte parce que vous êtes né ici, vous avez grandi ici, vous avez fait vos anticorps spirituels ici, vous avez l'habitude. Vous savez, si quand vous venez au monde, on vous met un pyjama de bébé lesté avec 5 kilos. Bon, au début, vous allez mettre longtemps avant de marcher, je pense. Et quand vous allez essayer de ramper, ça va être dur. Mais au bout d'un certain temps, vous savez ce qui va se passer. Votre corps va s'adapter et vous allez être capable de marcher avec les 5 kilos. Et puis, au fur et à mesure de votre croissance, on agrandit le poids. Et je parie que tu pourrais porter 20 kilos sur le dos à l'âge adulte et ne même pas te rendre compte que tu es lesté, qu'il y a un poids sur ta vie. Mais le jour où quelqu'un dit « T'as un fardeau, je retire ça », je n'ai jamais senti une liberté comme ça. Je suis léger. Il y a quelque chose qui a changé. Et j'ai vécu toute ma vie là-dessous. Vous savez, beaucoup de personnes, quand elles sont délivrées parce qu'elles sont sous la puissance des ténèbres, elles me disent la même chose. Je me sens tout léger. J'ai l'impression qu'on a enlevé le lest de la montgolfière et que je vais m'envoler. J'ai l'impression que je n'ai jamais senti une liberté comme ça. Les gens disent ça souvent. Et ça veut dire qu'ils ont grandi sous un joug sans le savoir. Maintenant, si vous voyagez, vous allez au Mexique, vous allez en Corée du Nord, en Afghanistan. Dès que vous atterrissez, vous allez dire « Wow, ce pays, il est chargé ». Et il y a même quelque chose de particulier dans chaque pays. Les puissances des ténèbres asservissent les gens. Le premier jour où j'ai atterri en Thaïlande, à Bangkok, j'ai senti vraiment une puissance d'impureté sexuelle sur le pays, forte, dans l'aéroport. Et puis, tout le voyage en Thaïlande, j'ai découvert des abus, des viols et des choses comme ça. Les parents vendent leurs enfants pour $5 à des étrangers, des Japonais, qui viennent coucher avec des bébés. $5. Bon, il n'y a pas de prix, mais quand même, c'est horrible. Et je travaillais là-bas avec un orphelinat qui récupère tous ces enfants qui ont été maltraités. Et les histoires que les enfants racontent, ce n'est pas des faits divers. Ce n'est pas Marc Dutroux et ici on vient de
de se souvenir, je ne vais pas dire commémorer parce que c'est horrible, mais se souvenir de cette horreur qui s'est passée en Belgique. En Thaïlande, Marc Dutroux, c'est tous les jours. Et pire, il y a des puissances derrière ça. Et les gens reproduisent. Il y a des endroits où on va et on sent qu'il y a un amour de l'argent qui règne sur le pays. Il y a des endroits où on va, où on sent que c'est la corruption politique. Il y a des gens véreux, des gens qui magouillent. C'est vraiment étrange, mais on ne sent plus ce dans quoi nous mijotons. La Belgique aussi, elle a son lot de puissance que Jésus dénonce. Si vous ne vous sentez pas bien pendant que je suis en train de prêcher, je le sens dans mon cœur, donc je vous le dis, c'est qu'il y a quelque chose qui remue et il faut qu'on prie pour vous. Tous les endroits où les domaines où Dieu n'est pas reconnu comme le roi, c'est un autre qui usurpe cette place. Et bien sûr, il n'y a aucun d'entre nous qui va se dire « j'ai des domaines dans ma vie où potentiellement il y a des mauvais esprits qui règnent ». Mais ça arrive souvent, y compris dans la vie des chrétiens. Alors Moïse ici, il se lance dans une guerre spirituelle énorme, un jugement contre les dieux égyptiens. Et il fait connaître ce premier jour-là à Pharaon et toutes les divinités qu'il y a derrière lui, que Dieu va libérer son peuple. Forcément, vous devez vous attendre à ce qu'il y ait un durcissement, à ce qu'il y ait un resserrement des liens. Et Pharaon, tout de suite, il resserre et il dit « Je ne laisserai pas partir Israël ». Alors, Moïse et Aaron disent au verset 3 d'Exode 5, « Le Dieu des Hébreux nous est apparu, permets-nous, il est encore très poli, permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Moïse parle le langage de cette époque. Évidemment, Moïse est plein de ruses ici, vous savez, parce qu'il ne compte pas faire 3 jours de voyage dans le désert. Il ne compte pas revenir. Et Pharaon n'est pas né de la dernière pluie. Il sait très bien ce qui va se passer s'il laisse partir les Hébreux dans le désert 3 jours. Parce que 3 jours, c'est juste le temps qu'il faut pour avoir une avance suffisante pour qu'on ne sache plus où on est. Vous savez, dans le désert, le vent souffle, les traces de pas sont vite recouvertes. Où sont les Hébreux? Donc Pharaon sait très bien. Alors Moïse, il dit autre chose. Il dit « afin que Dieu ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée ». Parce que ça, c'est le langage de l'époque. Quand on n'adore pas un Dieu, quand un peuple n'adore pas son Dieu, dans la mythologie de l'ancien temps, le Dieu est fâché et il punit son peuple. Alors Moïse parle le langage de l'époque. Évidemment, Moïse sait très bien que ce n'est pas Israël que Dieu va frapper, mais que c'est l'Égypte et ses divinités démoniaques que Dieu va frapper. Mais bon, il parle le langage de son temps, et Pharaon, qui a l'habitude de la politique, il ne se laisse pas intimider, et alors il va utiliser tous les moyens à sa disposition pour empêcher l'appel de Dieu de se réaliser. Et donc, je vais vous énumérer ce matin plusieurs moyens que l'ennemi utilise pour t'empêcher d'accomplir le mandat de Dieu sur ta vie. Ce que Dieu t'a dit que tu devais faire. Et toi, tu l'as pris à cœur, tu as décidé de dire « Oui, Seigneur, je vais y aller ». Ne t'attends pas à ce que ce soit le Club Med. Ne t'attends pas à ce qu'on te félicite et qu'on t'encourage et qu'on t'envoie avec un cocktail sous les palmiers accomplir la volonté de Dieu. J'en ai rencontré des gens comme ça, mais ils sont très rares, des missionnaires qui sont appelés à évangéliser les îles comme Hawaï. C'est pas pour moi cet appel-là, malheureusement. J'aimerais bien aller évangéliser avec les fleurs autour du cou. Non. Encore que vous savez, c'est une apparence de paix, mais il y a d'autres choses là-bas. Vous savez, il y a des divinités aussi là-bas. Il y a de la superstition et de l'idolâtrie. C'est rare que vous ayez un endroit facile, parce que forcément, si Dieu vous appelle, ce n'est pas pour vous envoyer où on n'a pas besoin de vous. C'est pour vous envoyer dans un endroit où vers un groupe de personnes. Ça n'a pas besoin d'être à l'étranger, ça peut être juste chez votre voisin. Ça peut être dans l'endroit où vous travaillez, ça peut être un groupe de personnes dans l'église vers lesquelles Dieu vous envoie. Ça peut être n'importe quelle catégorie, loin ou proche de toi.
le diable va utiliser tous les moyens à sa disposition pour t'empêcher d'y aller. Et la première chose que Pharaon fait, c'est la première ruse. Il va essayer de vous intimider. Beaucoup de personnes n'entrent pas dans le rappel parce qu'ils cèdent à l'intimidation. Il y a des puissances d'intimidation qui empêchent beaucoup de chrétiens d'y entrer. Alors ils ont peur, et si je me trompe, et qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, et puis si j'ai un trou noir et que je ne sais plus ce que je dois dire, et toutes sortes de choses. Et si je fais une bêtise et que le pasteur il dit que j'ai prêché des hérésies, et s'il ne se passe rien et que Dieu ne fait rien et que je prie pour quelqu'un et qu'il ne se passe rien, et la peur, et la peur, et la peur, l'intimidation, c'est une des premières choses que Satan fait pour empêcher les enfants de Dieu d'entrer dans le rappel. Verset 4, le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux? Alors vous vous rendez peut-être pas compte du contexte, mais Pharaon, on ne pouvait même pas lever les yeux pour le regarder quand on lui parlait. Parce qu'il prétendait être le fils de Ra. R-A, pas R-A-T. Le fils du dieu solaire. Il prétendait être une divinité sur la terre. Et quand on s'approchait de lui, il fallait faire des courbettes. Et Moïse, il avait déjà commencé avec autorité. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et Pharaon, il fait, wow, calme là, baisse les yeux là déjà. Moïse et Aaron, vous imaginez pas le contexte. Pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Oh, ça y est, on est en train de se faire intimider. La pression commence sur Moïse. Si vous décidez d'entrer dans l'appel de Dieu, c'est une des premières choses qui va venir contre vous. La peur. La peur va vous frapper. Et la peur est une menteuse. La peur est une voleuse. La peur est une tueuse. Et il y a beaucoup de personnes qui sont appelées à servir Dieu, qui sont victimes de cette première ruse et qui ne vont jamais plus loin. Combien de fois j'ai remarqué que des chrétiens sont sous l'emprise d'un esprit de peur et ils n'osent pas servir Dieu. Je me suis rendu compte que l'adversaire, quand il se rend compte qu'il ne peut pas faire en sorte que vous soyez perdus, il fait en sorte que vous soyez inutiles. Ah oui, tu seras sauvé, mais tant que tu es sur cette terre, tu ne feras rien du tout. Et tu ne viendras pas nuire à ce que moi je suis en train de faire. Je vais te pétrifier avec la peur. Et alors, le problème avec la peur, c'est qu'on imagine que c'est notre caractère. Je suis quelqu'un comme ça. Voilà, c'est mon tempérament. Oui, jusqu'au jour où le Seigneur va te libérer, tu vas découvrir ton vrai tempérament. Ça, ce n'est pas ton tempérament. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur pour être encore dans la crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. Alors, le mot sagesse, ce n'est pas super bien traduit. Le mot grec veut dire santé mentale, maîtrise de notre propre pensée. Beaucoup de chrétiens sont tourmentés par la peur. Et dès qu'ils se lèvent, la peur vient et elle intimide, alors ils reculent. Et vous savez ce qu'elle fait, l'intimidation? Quand vous reculez, elle vous laisse tranquille. Vous faites un pas pour ça. Oh, ok, on recule. Et comme nous n'avons pas appris à nous blinder contre l'opposition, nous cherchons le lieu de tranquillité maximale. Et le diable, il met des tourments là où nous serions utiles et il nous laisse en paix là où on ne sert à rien. Et si vous êtes comme ça, quelqu'un qui a peur d'aller là où Dieu vous appelle, vous allez voir, l'ennemi va vous laisser tranquille. Combien de chrétiens m'ont dit qu'ils n'osent pas prier plus parce qu'ils ont peur que les ténèbres les attaquent? Je me souviens, au début de ma conversion, 1996, je priais dans ma chambre et moi, je ne sais pas pourquoi, j'aime pas quand il y a trop de lumière, alors je tirais les tentures, toujours, pour ne pas être distrait, je priais. Et j'ai remarqué que chaque fois que je priais, il y avait une peur de l'obscurité qui venait me saisir. Et dès que j'arrêtais de prier, j'allais bien. Et ça s'est passé plusieurs fois comme ça. Je tirais les tentures, je commençais à prier et je me sentais mal à l'aise et je devais ouvrir les yeux, je regardais. Mais c'est stupide d'avoir peur du noir comme ça.
Et puis j'arrêtais et j'étais bien. Et j'ai découvert que j'étais tenté de ne plus prier ou de prier très vite pour éviter d'avoir peur. Et au bout d'un certain temps, j'ai compris. Et je me suis mis dans le noir, c'était le soir, les tentures étaient tirées. Et j'ai regardé le coin de ma pièce qui me faisait peur. J'avais 19 ans, j'avais peur du noir. Ça arrive. Et j'ai dit, esprit de peur, j'ai compris ce que tu fais. Dans le nom de Jésus, tu dégages de ma vie. Et ce soir-là, c'est la dernière fois où j'ai eu peur du noir et où j'ai eu peur de prier. Ce n'était pas moi qui avais peur. C'était une puissance qui essayait de m'intimider. Et des témoignages comme ça, vous en avez tous. Vous allez devoir apprendre à résister à l'intimidation. C'est la première ruse qu'il utilisera contre vous. Deuxième ruse, verset 6 jusqu'au verset 9. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu ». Que l'on charge de travail ces gens et qu'ils s'en occupent et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Si vous avez bravé l'intimidation et que vous vous mettez à servir Dieu, l'ennemi va essayer de faire en sorte d'empêcher ceux qui pourraient bénéficier de votre service d'en bénéficier. Il va empêcher ceux qui devraient vous écouter de vous écouter. Et combien de fois on voit ça quand on prêche? Il y a des fois où, tous les messages qu'on prêche sont importants, mais il y a des fois, il y a des messages qui sont très importants et où la main de Dieu, elle est dessus. Et vous verriez, très souvent, il y a un esprit de distraction monumentale dans la pièce quand on essaye de prêcher ces messages-là. C'est horrible et c'est difficile. Et on essaye, on a l'impression d'être contre un mur et les gens sont en train de penser à ceci, sont en train de penser à cela, sont en train de vérifier leur téléphone et on voit bien, on regarde dans leurs yeux qu'ils ne sont pas là. L'ennemi cherchera, si vous bravez l'intimidation et que vous allez servir Dieu, il essaiera d'empêcher ceux vers qui Dieu vous envoie de vous écouter et de recevoir ce que vous avez à leur donner. Et ici, Pharaon, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye d'occuper le temps des Israélites. Il a compris que les Israélites ont un éveil spirituel. Ils veulent aller adorer Dieu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne plus de travail. Pasteur, j'aimerais bien venir à la réunion de prière, mais j'ai trop de travail. J'aimerais bien aller à la retraite, j'aimerais bien servir le Seigneur, j'aimerais bien assister au séminaire, j'aimerais bien participer à quelque chose dans l'église et à servir les... Mais j'ai trop de travail, tu comprends? J'ai trop de travail. Et ici, Pharaon, il a compris comment empêcher le peuple. On va leur donner du travail depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil et même au-delà, pour qu'ils n'aient plus de temps pour s'occuper de leur vie spirituelle. On est dans une société comme ça. On pense que c'est normal, mais je vois énormément de gens en burn-out. Énormément de gens épuisés mentalement, émotionnellement, professionnellement, énormément. Ça, c'est un signe, pas que vous allez mal, c'est un signe que la société va mal et qu'elle est mal pensée. Parce que qui a dit que c'était ce mode de vie-ci qu'on était censé vivre et pour lequel nous sommes faits? Cette société, elle va vous bouffer tout votre temps jusqu'à ce que vous n'ayez plus de temps du tout pour Dieu, à part quelques minutes le dimanche matin. Et encore, on est présent de corps, mais pas vraiment présent d'esprit. Ici, dans notre société, vous avez remarqué, on ne valorise pas le spirituel. Les églises, on a été rangées avec les cinémas, les théâtres et les autres divertissements, c'est-à-dire les choses qui ne sont pas vitales. Ce qui est vital dans la société, c'est ce qui est productif économiquement. Comme Pharaon. Faites des briques. Ça, vous pouvez faire. Faites des briques. Mais le reste, on va tout fermer.
La culture, on va tout fermer. La spiritualité, on va tout fermer. D'ailleurs, nous, on est tellement peu importants pour notre société qu'à chaque comité de concertation, on doit deviner quelles sont les mesures qui nous concernent, parce qu'il n'y a pas de rubrique Église. Il y a une rubrique pour tout, même pour les clubs de sport, et il n'y a pas une rubrique pour les églises. Et en fait, on est rangé dans une sous-catégorie de la culture. Voilà. Derrière les cinémas. Voilà. Donc en fait, je suis un clown. Vous êtes venu au spectacle. Je ne suis pas un bon clown, hein, apparemment. Vous êtes ici pour vous divertir. Est-ce que vous êtes divertis? Voilà. Vous direz au gouvernement que vous avez besoin de votre dose hebdomadaire de divertissement. Qui a dit que c'était ça la vie? Cette vie de métro, boulot, dodo qu'on nous impose. Tu travailleras jusqu'au burn-out. Tu dormiras un peu pour récupérer, puis tu recommenceras chaque jour pour payer ta maison. Tu continueras jusqu'à ce que tu sois tellement vieux que tu ne puisses plus habiter dans ta belle maison, tout seul en tout cas. Et alors, en guise de récompense, tu recevras une pension minable et une place au home où tu attendras ta mort, où on te prendra toute ta pension minable et où on te traitera comme un enfant. Et quand tu mourras, tes héritiers seront probablement incapables de payer les droits de succession et on devra vendre ta maison à un autre pauvre bougre qui passera sa vie entière à la payer. Qui a dit que c'était ça, la vie? Est-ce que vous vous souvenez quand Jésus, il est mort sur la croix, il portait sur la tête une couronne d'épines? Ce n'était pas juste anecdotique, ça. La couronne d'épines, elle représente les ronces et les épines de la malédiction d'Adam. Car Dieu a dit, suite au péché, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Et le champ que tu cultives, eh bien, il fera pousser des ronces et des épines. Et Jésus, il est venu nous délivrer de la malédiction, de ce travail maudit. Et il a porté sur lui toutes les malédictions, y compris cette malédiction-là, de cette société qui nous fait croire qu'on doit vivre pour travailler. Alors qu'en fait, on est censé travailler pour vivre, mais elle nous fait vivre pour travailler. Et c'est une frontière très mince, vous savez, entre travailler pour vivre et vivre pour travailler. La Bible, elle n'encourage pas la paresse. La Bible, elle dit même si tu ne veux pas travailler, tu ne manges pas non plus. Donc, il y a une éthique du travail dans la Bible, très importante, très chère aux protestants. On doit travailler pour vivre, mais nous, on est asservis et on doit vivre pour travailler. Le travail est plus important que ma vie. Le travail est plus important que ma santé. Le travail est plus important que ma vie de famille. Le travail est plus important que ma spiritualité. Ça ne devrait pas être comme ça. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Nous sommes des esclaves dans un système de production. Et ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de devenir communiste. Ça ne va pas être la révolution d'octobre. Mais il y a quelque chose de vrai quand on chantait debout les damnés de la terre. Il y a quelque chose de vrai. Cette société est une société qui fait de l'être humain une marchandise. On va arriver dans une société où même on pourra, à terme, acheter des organes fabriqués pour remplacer les pièces défectueuses de la machine de ton corps, quand ce ne sont pas des organes qu'on a volés à un pauvre. Ça existe. Une société où on peut tout acheter. Société des droits de l'homme. Jamais il n'y a eu autant de prostitution et d'abus sexuels que dans notre société. Droits de l'homme, droits de la femme. Société qui utilise les femmes comme des objets. Ça, c'est la société dans laquelle on vit. On marchandise tout. Dieu a en abomination le monde, le système de ce monde dans lequel nous vivons. Et nous, on est là à faire des briques pour construire les pyramides de Pharaon. On ne se rend pas compte. Les Juifs, les Hébreux en Égypte savaient qu'ils étaient des esclaves. Nous, on l'est tout autant et on ne sait pas qu'on l'est. On croit qu'on est libre.
mais on fait partie d'un système. Alors je sais bien, vous allez dire, c'est quoi la solution? Qu'on aille au désert? Non. La solution, c'est qu'on trouve le moyen de travailler pour vivre sans vivre pour travailler. Et qu'on demande au Seigneur de nous libérer de la malédiction du travail maudit. Il y en a plusieurs ici, je pourrais demander des témoignages. Dieu les a libérés de la malédiction du travail. Ils travaillent encore, hein? Mais ce n'est pas la même chose. Jésus a été fait malédiction pour nous sur la croix, pour que nous soyons libérés des ronces et des épines et de cette vie d'asservissement. Israël avait le Pharaon. Nous, on a peut-être Mammon comme Pharaon, le dieu de l'argent. Et donc, le diable va faire en sorte que nous n'ayons pas de temps et que les gens vers lesquels vous êtes envoyés servir n'aient pas le temps de vous écouter. Qu'est-ce qui se passe dans la rue quand vous essayez de partager l'évangile avec quelqu'un? La réponse numéro 1, c'est « je n'ai pas le temps ». C'est toujours ça. C'est pas « ça ne m'intéresse pas », parce qu'ils sont polis, ça ne les intéresse pas, mais c'est pas ça qu'ils disent. « Je n'ai pas le temps, je suis pressé ». Et ils s'en vont, ils passent. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs accrocher les gens sur le trottoir, c'est vraiment pas une méthode qui fonctionne bien. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'aimerais bien servir Dieu. Laisse-moi te dire, si tu écoutes ce mensonge diabolique de « je n'ai pas le temps », ce qui va se passer, c'est que quand tu auras le temps, tu n'auras plus l'énergie et la capacité de répondre à l'appel de Dieu. Tu auras 80 ans et ça sera le temps d'autre chose. Mais plus ce que Dieu t'appelait à faire quand tu en avais 20 ou 40. Troisièmement, verset 9, continue, puis on va lire le verset 10 jusqu'au 16. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent et ils ne prendront plus garde à ces paroles de mensonges. L'ennemi fera en sorte de faire passer les promesses de Dieu sur ta vie pour des mensonges. Si tu as bravé l'intimidation, si tu as bravé l'esprit d'intimidation qui t'empêche d'avancer, si tu as fait une place dans ton temps pour servir Dieu et que tu as trouvé des gens qui avaient un peu de temps pour se laisser servir et pour écouter ce que tu avais à dire, tu verras qu'il y a une autre ruse à laquelle tu seras confronté. L'ennemi fera passer les promesses de Dieu pour des mensonges. C'est toujours la même chose. Dieu a-t-il réellement dit? Pour que la bonne nouvelle de l'intervention de Dieu passe pour un mensonge. Pharaon, ici, ce qu'il a fait, il a fait en sorte que le peuple voit le message comme un mensonge. Qu'est-ce qu'il dit Moïse? Dieu est venu vous libérer. C'est la visitation. L'Éternel est là. Pharaon fait en sorte que la situation soit tellement empirée que tout ce que Dieu a dit semble être faux. Verset 10, les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple, ainsi parle le Pharaon, je ne vous donne plus de paille, allez vous-même vous procurer de la paille où vous en trouverez, car l'on ne retranche rien à votre travail. Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de la paille. Les inspecteurs les pressaient en disant « Achevez votre tâche jour par jour, comme quand il y avait de la paille. » On bâtit même les commissaires des enfants d'Israël, établis sur eux par les inspecteurs du Pharaon. « Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui, comme auparavant, la quantité de briques qui vous avait été fixée ?» Les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon et dire « Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne nous donne point de paille à tes serviteurs. Et l'on nous dit, faites des briques. Et vous, tes serviteurs sont battus. Et voici, tes serviteurs sont battus, comme si ton peuple était coupable. » Pharaon répondit, vous êtes des paresseux. Des paresseux! Voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler et on ne vous donnera point de paille, et vous livrerez la même quantité de briques. Et la situation a empiré. Dieu a parlé, résultat, c'est encore pire qu'avant qu'il ne parle. Quand Dieu vous parle, vous aurez souvent cette constatation. Dans un premier temps, ce que Dieu a dit, ça sera l'inverse qui se produira.
Combien de fois j'ai vu ça? Quelqu'un me dit, pasteur, j'ai besoin d'un conseil. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire par rapport à ceci? Qu'est-ce que Dieu il veut qu'on fasse dans tel ou tel domaine? Je donne un conseil biblique, il met en pratique le conseil. Dans un premier temps, ça va encore pire. Pasteur, comment on fait pour être béni financièrement? La Bible, elle parle de bénédiction, elle dit que Dieu va pourvoir à mes besoins, mais qu'est-ce que Dieu attend de moi pour ça? Alors je lui explique le plan de Dieu par rapport aux chrétiens et son argent, comment un chrétien gère l'argent. Et alors, oh c'est bien pasteur, il y a des promesses bibliques, waouh, on va y aller, on est fidèle. Eh bien c'est encore pire. Redressement fiscal, quelqu'un vole ta voiture. Depuis que je t'écoute, depuis que j'ai mis en pratique tes conseils, c'est encore pire. Jérémie disait à Israël à son époque, arrêtez d'adorer la reine du ciel, c'est un démon, servez Dieu. Et le peuple a dit, non, Jérémie, depuis qu'on écoute tes conseils et qu'on a arrêté d'adorer la reine du ciel, on n'a que des misères. Alors on va adorer la reine du ciel et on va lui faire des petits gâteaux. Vous connaissez l'histoire? Israël n'adorait pas leur Dieu, ils adoraient Ishtar, la déesse babylonienne qu'on appelle la reine du ciel. Et on lui faisait des petits gâteaux en forme de femme et on les donnait à elle. Et quand Jérémie a dit c'est une idole, repentez-vous, ils ont écouté Jérémie et puis après ils ont vu que la situation était encore pire. Souvent vous allez voir, avant que la lumière n'éclate, les ténèbres vont s'épaissir. Avant que la solution ne se produise, le problème va empirer. Avant que les liens du péché ne soient brisés dans ta vie, la tentation va augmenter. Parce que Pharaon va resserrer l'étau, parce que tu as écouté la parole de Dieu, il va faire passer la parole de Dieu pour un mensonge. Tu as cru à la promesse, tu vas voir la promesse. Je vais resserrer tes liens, et je vais empirer ton cas pour pas que tu continues de persévérer dans la foi. Et si tu es faible, et si tu n'es pas averti sur cette ruse-là, ce qui va se passer, c'est que tu vas lâcher. Tu te convertis. Jésus a touché ton cœur. Louange, alléluia, gloire. Oh, je vis une chose formidable. Tu l'annonces à ta famille va te diaboliser, va te maltraiter, va te rejeter. Et si tu n'y es pas préparé, tu vas dire si c'est ça, servir Dieu. Je connais quelqu'un, il s'est converti, il était alcoolique, drogué. Et quand il s'est converti, Dieu l'a libéré de tout ça. Et sa famille lui a dit, je te préférais quand tu étais alcoolique et drogué. Tu nous as trahis de suivre Jésus. Alors qu'il était mieux. C'est fou. Hein? Ah, c'est ça les promesses de Dieu. Ah ben si c'est ça les promesses de Dieu, moi, beaucoup de gens font ça. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Tu vas servir. Tu vas commencer une activité. Tu vas voir. Dans un premier temps, l'ennemi va dire non. Si tu crois que je vais te laisser faire une place là, si tu crois que je vais te laisser faire reculer les ténèbres, je vais resserrer, je vais rendre les choses plus difficiles autour de toi. Pourquoi ça se passe ainsi? Parce que nous sommes en guerre. La vie chrétienne, ce n'est pas le Club Med, c'est une guerre spirituelle. Et il faut qu'on apprenne à ne pas marcher par les yeux, par les regards, mais à marcher par la foi. Et il faut que tu saches que quand Dieu te parle, la parole sera opposée par des puissances. Et si tu tiens ferme et que tu blindes ton front et que tu dis « je vais aller de l'avant », tu vas voir qu'au bout d'un certain temps, ça va céder. Parce que ce n'est qu'une intimidation, destinée à te faire perdre tes moyens. Ne te fie pas aux apparences. Au contraire, je vais vous dire, j'ai appris à reconnaître ça. Souvent, quand quelque chose de glorieux va se passer de la part de Dieu, c'est précédé par un temps d'attaque. Quand je vais partir en voyage, vous savez comment je sais que ça va être super le voyage? Je suis attaqué avant de partir. D'ailleurs, quand je ne suis pas attaqué avant de partir, je me dis, est-ce que ça va être utile ce que je fais? Quand je vais prêcher un message que je sais qu'il va être bon, je suis attaqué avant de le prêcher. Et si je dis « oh non, je suis attaqué, c'est certainement pas la volonté de Dieu », on doute de ses promesses. Quand Dieu parle, il ne change pas d'avis, même s'il y a des attaques. Quatrièmement, versets 19 à 21, les commissaires des enfants d'Israël virent
qu'on les rendait malheureux en disant « Vous ne retrancherez rien des briques, rien de vos briques, chaque jour la tâche du jour. » En sortant de chez le Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux au Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Si vous répondez à l'appel de Dieu, vous verrez les gens même que vous essayez d'aider. L'adversaire essaiera de les tourner contre vous. Parce que c'est la meilleure manière d'empêcher votre appel de se réaliser. S'il n'y a plus personne qui veut bien que vous le serviez, que vous l'aidiez, ben c'est fini. Et justement, parce que tu persévères et que tu veux faire ce que Dieu te demande de faire et que tu braves l'intimidation et tu n'écoutes pas les mensonges de Pharaon et tu continues malgré tout, tu ne te fies pas aux apparences, tu marches par la foi et puis tu n'as plus personne à qui prêcher parce que plus personne ne veut t'écouter. Ça arrive comme ça. Bon, heureusement pas toujours. Mais ici, le peuple se tourne contre Moïse. Avez-vous lu votre Bible ? C'est un fait établi dans toute la Bible. Tous les serviteurs et servantes de Dieu dans la Bible ont été combattus. Pas par les ennemis seulement, mais parfois et souvent, malheureusement, par les amis, par les frères, par les sœurs. Mais vous verrez, des fois, le peuple de Dieu sera contre vous, parce que les gens se fient beaucoup aux apparences et quand leur situation a l'air d'empirer, ils sont fâchés contre vous. Vous donnez un conseil, quelqu'un vient près de vous et vous demande, mais qu'est-ce que je dois faire ? Vous lui donnez un bon conseil. La situation empire, c'est votre faute maintenant. T'as vu ce que tu m'as dit, maintenant regarde la situation. Il y a des fois, j'ai vraiment peur de donner un conseil. Il y a des fois, j'ai vraiment peur de donner un bon conseil. Je serais même tenté de donner un mauvais. Parce que si je donne le bon conseil, il pourrait y avoir une opposition et de manière observable, ce qu'on voit ne serait pas du tout en accord avec ce que j'ai dit. Et les personnes disent, mais tu m'as induit en erreur, tu as dit des bêtises. Alors je dois dire, aie confiance en Dieu et en sa parole. Tiens bon, ça va passer. C'est un brouillard, c'est un nuage de fumée qu'il faut traverser. Quand on obéit à la parole de Dieu, il y a quelque chose qui se dresse devant nous. Pourquoi ? Pourquoi c'est ainsi ? Pourquoi Dieu permet ça ? Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu ou de recevoir quoi que ce soit de lui. Entre toi et l'accomplissement de ta promesse, il y a un rideau de fumée que seuls ceux qui ont la foi peuvent traverser. Mais ceux qui marchent par la vue, ils vont s'arrêter devant le rideau de fumée, ils vont dire « Ah non, ce n'était pas bon, c'était une erreur. C'est le pasteur qui m'a induit en erreur. C'est le pasteur qui m'a enduit en horreur. » C'est vrai ? On a besoin de comprendre qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Il y a des puissances qui résistent à ton appel. C'est quoi l'appel de Dieu sur ta vie ? Qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec toi que l'ennemi est en train de combattre ? Arrête de te laisser faire. Cinquièmement, versets 22-23. Moïse retourna vers l'Éternel. Je l'imagine, le pauvre. Et il dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ? Pourquoi m'as-tu envoyé ? » On pourrait même dire, je te l'avais bien dit de ne pas m'envoyer. Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il a fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Ouh là là, Moïse. Doucement. Si vous bravez tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, il y a des moments dans votre vie, quand vous répondez à l'appel de Dieu, où vous douterez de votre appel. Et vous direz, je ne suis pas la bonne personne. Dieu s'est trompé. J'ai dû manger de la pizza avariée et la vision était fausse. J'ai dû prendre des vessies pour des lanternes. Je me suis trompé, Dieu n'a pas parlé. C'était l'éclat de la lumière du réverbère sur ma Bible qui a fait que je prenais ce verset pour moi. Mais le prophète s'est trompé, le pasteur s'est trompé, tout le monde s'est trompé. Je me suis trompé, ce n'était pas mon appel. Vous douterez parfois de vous-même. Et c'est normal de douter de soi. Moi, j'ai peur des gens qui ne doutent pas d'eux-mêmes. Quand on ne doute pas de soi, on est trop sûr de soi, c'est là qu'on fait des bêtises. On a besoin parfois de douter de soi et de dire, Seigneur,
Est-ce que je suis vraiment la bonne personne pour ça? Je me sens tellement incompétent. Si tu sens ta compétence, si tu as le sentiment de tes capacités, Dieu va devoir te faire passer par la petite porte de l'humilité. Comment est-ce qu'elle disait? Il va devoir te faxer. Tu vas devoir sentir que tu es petit. Parce que l'appel de Dieu ne peut s'accomplir que par des gens qui savent, qui connaissent, qui ressentent leur pauvreté, leur misère, leur fragilité, parce qu'on a besoin de dépendre du Dieu Tout-Puissant. Des moments de doute comme ça, vous en aurez. Ce n'est pas parce que votre cerveau doute que votre cœur doit arrêter de poursuivre Dieu. Vous pouvez très bien douter dans votre tête et continuer de faire exactement ce que Dieu vous a demandé de faire. On n'est pas obligé d'obéir au petit singe dans la tête. Le petit singe dans la tête qui nous dit « Oui, mais est-ce que Dieu a vraiment dit? Ou est-ce que tu n'es pas rejeté? Est-ce que tu n'es pas incompétent? Est-ce que tu es la bonne personne? Est-ce que ce n'était pas lui plutôt que toi ?» Jusqu'à ce que Dieu nous montre clairement autre chose, on continue de faire ce qu'il nous a demandé de faire. Et ça, c'est difficile. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle derrière tout ça. Parce que sinon, il n'y a plus personne qui va accepter de servir Dieu. Mais je dois vous dire la vérité. Il y a quelque chose de glorieux qui se cache derrière tous ces rideaux de fumée que le diable met devant vos yeux. Il y a un Dieu de victoire dont le bras va se déployer pour vous et vous allez voir des choses que personne d'autre ne pourrait voir. Amen. Vous allez voir la gloire de Dieu et sa fidélité si vous tenez bon. Si vous mordez sur votre chic et vous dites « Non, moi je vais m'accrocher à la parole de Dieu et à sa promesse pour moi », même si mon cerveau ne comprend plus, même s'il n'y a plus personne pour m'écouter. Vous savez, il y a des pasteurs, ils ont prêché à des arbres dans la forêt parce qu'il n'y avait personne encore pour les écouter. Lisez les confessions de John Wesley. Il pouvait prêcher au milieu d'un champ à une vache. Même une fois, même la vache n'a pas voulu l'écouter, le fermier a lâché son taureau sur lui pour l'attaquer. Il a dû s'enfuir du champ. Le Seigneur, lisez dans sa biographie, c'est magnifique. Il a une demi-journée de persécution. Les églises le jettent dehors, il prêche derrière un bar, on le fout dehors, il va prêcher au milieu d'un champ, le taureau l'attaque. Fin de la journée, le dimanche, c'était un dimanche en plus, il écrit, voilà, je ne sais plus quelle heure, midi ou quoi, j'ai trouvé un coin, on ne m'a pas chassé, j'ai prêché. Des centaines de personnes sont venues m'écouter, se sont données à Jésus. Eh bien, vous savez quoi? Moi, avec ma fragilité, on m'invite à prêcher dans une église, je vais prêcher, le pasteur me fout dehors à coups de pied. Je pense que certainement je rentre chez moi et je dis à ma femme, tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? John Wesley, il se dit, on m'a chassé là, je vais prêcher derrière les bordels et les cafés. Et je vais leur annoncer la parole de Dieu. On me chasse de là, je vais prêcher aux vaches. On a besoin d'apprendre. En anglais, il y a un mot pour ça. Ça s'appelle grit. G-R-I-T. C'est du mordant. L'agnac. Je ne démordrai pas de la parole que Dieu nous a donnée. Tu peux jeter ce que tu veux contre moi. Je ne démordrai pas. Écoutez la réponse de Dieu, c'est ma conclusion ce matin. Exode 6, verset 1er, on n'ira pas plus loin. Exode 6, verset 1er. Juste le verset suivant. Après la fin d'Exode 5, forcément. Exode 6, verset 1er. C'est pas si bon, mais apparemment c'est l'opposition. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai au Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Et donc Dieu, il voit Moïse qui a bravé toutes ces démarches, toutes ces ruses du diable. Il dit maintenant Moïse, tu vas voir ma gloire. Maintenant tu vas voir ma puissance. On l'admire cet homme, on admire Moïse. Mais on ne se rend pas compte de l'opposition qu'il a dû supporter contre sa personne. Si vous répondez à l'appel de Dieu, vous n'aurez pas tout ça. Mais vous aurez certaines de ces choses-là.
L'ennemi essaiera de vous intimider. Il empêchera les gens de vous écouter. Il fera passer les promesses de Dieu pour des mensonges. Il tournera même vos amis contre vous. Il vous fera douter de votre appel. Mais si vous servez Dieu sans succomber, vous verrez sa gloire. Dieu se lèvera comme votre défenseur et sa main puissante vous appuiera. Parce que la vie chrétienne est une guerre spirituelle. Alors je n'ai qu'un mot à vous dire ce matin en conclusion. Debout, les soldats de l'Éternel. Levons-nous et répondons à la voix de Dieu qui nous appelle. Il sera avec nous et nous verrons sa gloire. Où est-ce que tu es arrêté dans ta vie? Le Seigneur t'appelle à te relever ce matin. Il t'appelle à prendre le taureau par les cornes, symboliquement ou littéralement. Il t'appelle à te relever et à dire « Je vais arrêter de tergiverser, je vais arrêter d'être négligent, je vais arrêter d'attendre que ma vie se passe, qu'elle me passe sous le nez. Je vais au ciel, mais je ne serai pas inutile sur cette terre pendant que j'y suis encore. Je vais répondre à l'appel de Dieu sur ma vie, quoi qu'il en coûte. Et si c'est toi ce matin, je t'invite à te lever pour prendre cette décision devant Dieu et dire « Seigneur, me voici Seigneur, me voici Seigneur, me voici Seigneur. Faible comme je suis, bien plus faible que Moïse ne l'était, le plus faible de tous les enfants de Dieu peut-être, mais j'ai avec moi un Dieu fort. Et quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que ton bras puissant vient à mon secours. Alors Seigneur, ce matin, je prie que tu viennes solidifier l'appel dans les cœurs de chacun et de chacune ici. Nous répondons présent, Seigneur. Nous voulons faire ce que tu nous appelles à faire. Même si vous êtes chez vous à regarder cette vidéo, il n'est pas trop tard pour se lever et de dire « Seigneur, me voici. Tu m'appelles. Je vais résister au pharaon de notre siècle et aux fausses divinités qui essayent d'asservir ton peuple et voler notre temps. Je vais te servir, Seigneur. Et Seigneur, sur tous ceux qui prennent la décision de se tenir avec toi et de répondre à ton appel maintenant, je prie que tu répandes ton onction. Je prie que tu montres ton bras puissant, que tu aplanisses leur sentier, que tu ouvres des portes devant eux que nul ne pourra fermer, que tu fermes les portes devant le nez de leur adversaire. Tu les protèges et tu les gardes. Tu envoies tes anges sur leur chemin, Seigneur, pour les garder de toute attaque et de toute ruse de Satan. Merci, Seigneur, de les libérer de la malédiction et du poids de l'asservissement dans lequel plusieurs sont encore. Tu es un Dieu de puissance et un Dieu de victoire, Seigneur. Et nous recevons ton esprit ce matin. Nous recevons ton esprit ce matin. Fais de nous une épée aiguë, à double tranchant. Fais de nous des flèches aiguisées dans ton carquois. Fais de nous des vaillants héros et héroïnes. Jeunes et vieux, hommes et femmes, tous les peuples et toutes les races, toutes les langues. Tu nous appelles, Seigneur, à te servir et nous répondons présents. Nous avouons que nous sommes 100% incompétents, mais nous nous confions en ta puissance et en ton autorité. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui qui écrase l'ennemi. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu fortifies la décision, tu solidifies la résolution dans notre cœur. Et tu nous donnes du mordant, Seigneur. Tu nous donnes de la foi qui s'accroche comme un pitbull, Seigneur, qui ne démord pas. Nous confions en ta parole. J'ai vraiment à cœur ce passage de l'Apocalypse où Jésus dit « Je mets devant toi une porte ouverte que nul ne pourra fermer. »
Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas essayer. Mais il ne pourra pas y arriver. Recevez la bénédiction du Seigneur ce matin. Il est avec vous et vous allez voir sa gloire. Il va dissiper les brouillards et les intimidations de l'adversaire. Il va réparer les dégâts qu'il a faits. Et il va restaurer ta vie. Et si tu as échoué, et si tu as l'impression que c'est foutu avec Dieu, sache qu'il est le Dieu des résurrections. Et il n'est jamais trop tard. Tant qu'il y a le souffle de vie à l'intérieur, tant qu'on peut encore dire aujourd'hui, il n'est pas trop tard pour se relever et dire « Je vais servir l'Éternel, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Ça, c'est aussi un mensonge du diable. Il est trop tard pour toi. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Merci Seigneur d'entourer mes frères et sœurs ce matin, d'entourer ton Église, de nous protéger, Seigneur, et de nous frayer un chemin au travers de toutes les difficultés vers ta gloire. Nous te remercions. Au nom de Jésus. Recevez sa paix, soyez bénis ce dimanche. Soyez bénis aussi ceux qui nous suivent en ligne.